Si j'ai choisi d'aborder cette première langue slave de ma chaîne en vous parlant de son rythme, c'est que le tchèque a un rythme si particulier que c'est le premier indice permettant de l'identifier. Cette particularité du tchèque repose sur la coexistence de deux types d'accents fonctionnant indépendamment l'un de l'autre. Le premier de ces deux accents est un accent d'intensité, qui affecte la première syllabe du mot ou groupe de mots. Voici comment Smetana, qu'on considère volontiers comme le père de la musique tchèque, a expliqué l'accentuation correcte de son nom, lequel signifie crème en tchèque. Il a comparé deux thèmes de Beethoven. Le premier thème de l'ouverture de Fidelio, dont la première note, sur un temps fort, accueille la première syllabe du nom, Smetana, Smetana, Smetana sprich aus. Et le premier thème du final de la 8e symphonie, dont la troisième note, également sur un temps fort, accueille fautivement la deuxième syllabe du nom, nicht Smetana, nicht Smetana. Voilà qui explique que très souvent, les mélodies tchèques, quel que soit le répertoire auquel elles appartiennent, commencent sur le temps, alors que les allemandes commencent généralement en levée. Par exemple, sur les 18 duos moraves de Dvorak, tous commencent sur le temps fort. Alors que sur les 15 lieder de la Schöne Magellone de Brahms, 10, c'est-à-dire les 2 tiers, commencent en levée. Quand un groupe de mots commence par une préposition ou une conjonction monosyllabique, c'est celle-ci qui prend l'accent d'intensité initiale, à condition que le mot suivant ne comprenne pas plus de 2 syllabes. Si le mot suivant comprend plus de 2 syllabes, l'accent d'intensité initiale saute la préposition ou la conjonction initiale pour se reporter sur la première syllabe de ce mot. Le second des 2 accents tchèques est un accent de durée qui présente les 4 caractéristiques suivantes. 1. Il est très marqué. Dans le segment enregistré suivant, la seule voyelle longue, est plus de 3 fois plus longue que la moyenne des 5 voyelles brèves environnantes. 2. Comme cet exemple vient de le montrer, l'accent de longueur est noté par un accent aigu sur les voyelles. Mais attention, quand le U n'est pas en initiale, il troque son accent aigu contre un rond en chef. Cette notation de l'accent de longueur est une bénédiction, car, troisième caractéristique, l'accent de longueur peut affecter n'importe quelle syllabe, la première du groupe de mots, en quel cas il coïncide avec l'accent d'intensité, Haba, mais aussi une autre syllabe du groupe, nécessairement dépourvue d'accent d'intensité. Dvořák, Martinu, C'est cette dissociation des accents d'intensité et de longueur qui produit l'effet de syncope reconnu comme la marque distinctive du tchèque. Mais avant de nous attarder sur cette fameuse syncope, citons la 4e et dernière caractéristique de l'accent de durée, laquelle donne toute leur importance aux 3 précédentes. C'est le fait qu'il a une valeur distinctive. C'est-à-dire que, selon que vous allongez ou non la syllabe, vous dites 2 choses différentes. Gîte, juif, s'oppose à gîte, vivre. Lest, la ruse, s'oppose à lest, grimper. Sat, le parc, s'oppose à sat, sucer. Troppi, il fait des bêtises, s'oppose à troppi, les tropiques. Mouget, les hommes, s'oppose à mouget, il peut.
Comme on l'a vu, la fameuse syncope que j'ai présentée comme la marque distinctive du tchèque est fort bien illustrée par le nom de Dvořák. Dans les œuvres américaines de Dvořák, comme la fameuse Symphonie du Nouveau Monde, on a attribué ces syncopes à la musique noire, à laquelle Dvořák s'est particulièrement intéressé. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. En effet, dans son souci d'asseoir ses œuvres américaines sur un matériau musical spécifiquement américain, Dvořák s'est intéressé aux musiques des Noirs et des Indiens. Ces ethnies constituaient alors aux USA des minorités vraiment peu considérées. Mais Dvořák savait ce que signifiait appartenir à une minorité dans un empire. Donc, s'il a accepté de composer de la musique pour The American Flag de Joseph Rodman Drake, il a aussi souhaité intégrer à son œuvre les minorités américaines non encore émancipées des Yankees. Pour les Noirs, il a fait chanter un étudiant black du conservatoire, Henry Burley, et il a pris note des principales caractéristiques de cette musique, à savoir, sur le plan rythmique, la fameuse syncope. Je vous signale en passant que dans le jargon musical, ce rythme porte les doux noms de rythme lombard ou de Scotch snap, claquement écossais, ce qui laisse entendre que plusieurs pays bien différents peuvent en revendiquer la paternité. Mais pour Dvořák, ce rythme évoquait surtout son propre pays, raison pour laquelle je vous propose en conclusion de l'entendre dans 2 chansons populaires moraves harmonisées par Janáček. Zahradečka, jardinet, et Belegrad, Belgrade. Nač vám bude kvíteničko, nuže, nuže, nuž. Nač vám bude kvíteničko, hajdudy na dudy duš. Mladenečko, mláperečko, nuže, nuže, nuž. Mladenečko, mláperečko, hajdudy na dudy duš. Belegrad, Belegrad, turecké pomezí. Hej, nejednej mamičky, synáček tam leží. Hej, nejednej mamičky, synáček tam leží. À bientôt dans les musiques des langues avec les phonèmes du tchèque.